Erev Shabbat Kodesh, Parashat Teruma, on se retrouve pour les Divrei Torah sur la Parashat de la semaine. Cette semaine, c'est Parashat Teruma, les Divrei Torah seront les Louis Nishon Reper Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, et pour Rabbi Avraham ben Reuven, Zichronam, Tzadikim Livracha. Et les Divrei Torah seront aussi pour la Rifwa Shelema de Hélène Bat Zohara, et pour Rivka Nathalie Bat Rachel. Ce sera aussi pour la Tzlacha de Elior Moshe ben Aviva Veyoel. Aujourd'hui, je voudrais ramener un Zohar qui nous parle très court sur l'effet, l'idée que l'on peut voir qui s'appelle la vague. La vague, c'est comme on le sait, lorsque l'on va vers la mer, lorsque l'on va sur l'océan, on peut se retrouver des fois devant des vagues immenses qui montent vers le haut et qui juste après redescendent vers le bas. Le Zohar a une explication. Pourquoi est-ce que l'eau est tout le temps en train d'essayer de monter vers le haut pour juste après redescendre vers le bas? À part, bien sûr, on peut expliquer que c'est un effet naturel, etc., etc. Comme vous le savez, dans la Torah, on peut trouver une explication sur chaque chose qui est dans le monde. Et le Zohar, il commence comme ça. Il dit, comme vous le savez, l'eau de la mer s'appelle Maïm Bochim, l'eau qui pleure. Pourquoi est-ce que l'eau de la mer, elle pleure? C'est pour ça d'ailleurs que l'eau de la mer, elle est salée. De la même manière que lorsqu'une personne pleure, les larmes qui coulent sont salées. Donc aussi, l'eau de la mer qui pleure est de l'eau salée. Le Zohar explique que lorsque Hachem, il a créé le monde, il a dû séparer les eaux. Au départ, les eaux se retrouvaient au ciel. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a séparé les eaux en deux parties. Une partie est restée au ciel, une deuxième partie de l'eau est descendue sur terre. Cette partie de l'eau qui est descendue sur terre n'était pas très contente. Elle a commencé à pleurer à Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Moi, au début, j'étais juste à côté de toi. Pourquoi est-ce que je dois me retrouver en bas sur terre, tellement loin de toi? Et donc, la Gemara, le Midrash, le Zohar, c'est très connu ce Midrash qui nous rapporte aussi c'est dans Sukkot. Pourquoi est-ce qu'on fait, c'est pourquoi est-ce qu'on doit ramener le sel dans le Korban? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à la mère, t'inquiète pas, je vais utiliser ton sel, le fait que tu pleures, que tu voudrais être à côté de moi, je vais prendre ton sel et le mettre sur chaque Korban que les bénis Israël ils vont amener au Beth Amikdash. Et comme le Beth Amikdash c'est l'endroit où Hachem il se trouve, Veshachanti betocham, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, t'inquiète pas, tu vas être très loin du ciel, du trône céleste, là où je me trouve, mais lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, chaque Korban devra avoir du sel sur le Korban qui te rapprochera de moi là où je me retrouve. Et le Zohar nous dit qu'à chaque fois que tu vois une vague qui monte vers le haut, c'est en fait l'eau qui constamment est en train d'essayer de se rapprocher, de revenir à sa source, qui est d'être proche de Kadesh Baruch Hu. Donc, chaque fois qu'elle monte, c'est l'eau qui veut se rapprocher d'Hachem. Le Midrash nous raconte qu'à chaque fois qu'il y a une vague, Kadesh Baruch Hu, il vient à l'eau de la mer et lui dit, retourne sur terre. La Gemara nous dit qu'à chaque fois que si Hachem ne viendrait pas pour dire à l'eau de revenir sur terre, le monde serait détruit depuis très longtemps. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, tu n'es pas venu sur terre pour détruire le monde. Je comprends que tu veux essayer de te rapprocher de là où tu viens, mais ce n'est pas le moment pour l'instant d'être à côté de moi. Tu dois rester sur terre. Donc l'eau essaie de monter et elle revient sur terre. L'eau qui veut toujours se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est un concept qui est très important dans la vie d'un juif. Comme vous savez, chez nous, les juifs, on appelle le Rav, on l'appelle un Talmid Chacham. Depuis quand on appelle un Rav un Talmid Chacham? Talmid, ça veut dire un étudiant qui l'apprend, Chacham, qui est un érudit. Il faut savoir, est-ce que tu es un étudiant ou tu es un érudit? Tu verras jamais dans une université, on a l'étudiant et le professeur, on n'aura jamais le professeur qui va s'appeler un étudiant-professeur. C'est où tu es étudiant ou tu es professeur. Ça, ce sont chez les Goïm. Mais chez nous, les Juifs, un Talmid Chacham, un Rav qui peut être Talmid Chacham, c'est la personne qui, bien qu'il ait des connaissances, il s'arrête jamais d'apprendre. Il veut toujours, constamment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le concept, ça, c'est l'idée de la vague, de vouloir toujours se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'on soit loin d'Hachem, mais constamment de toujours vouloir faire plus, de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le kécher, le rapport avec Parashat Teruma? Je vais vous rapporter. Dans la Parashat de la semaine, on va commencer à parler de la construction des kelim du Beth Amikdash.
un des kelim du Beth Amikdash est le Aron HaKodesh. Le Aron HaKodesh, c'est l'armoire, là où se trouvait la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils ont construit le Aron HaKodesh, il y a un passage qui marque comme ça. Ve'yatzaktalo arba tabeot zahav. Tu dois préparer et mettre une sorte de bague autour du Aaron, et qu'à l'intérieur, les bénis Israël, ils devaient rentrer une sorte de bâton pour pouvoir porter le Aaron HaKodesh lorsqu'il voyageait dans le Midbar. Cependant, le passage continue et il dit Venatata al-arba paramotav. Et tu devras les mettre al-arba paramotav, sur les 4 paramotav. Rashi dit c'est quoi paramotav? Rashi dit paramotav, ça veut dire les coins, zaviot. Tu devras les mettre sur les coins du Aaron, comme cela, lorsque tu mettras les bâtons à l'intérieur pour les porter, donc ce sera au milieu du Aaron HaKodesh, tu auras les bagues en or, et à l'intérieur, il y aura les bâtons, et tu pourras porter le Aaron HaKodesh. Ça, c'est le pshat de Rashi. Comment on peut comprendre ce passage du Aaron HaKodesh? Cependant, aujourd'hui, je vais vous rapporter un pshat qui est très très beau du Ibn Ezra. Hier, mercredi, c'était Saïloula, donc je vais rapporter un enseignement du Ibn Ezra. À la base, je devais le dire hier, jour de Saïloula, mais j'ai pas pu le faire hier, donc on va le faire aujourd'hui. Le Ibn Ezra, il dit, je comprends pas d'où est-ce que Rashi, d'où est-ce que les Mefarshim me ramènent que le mot paramotav, ça veut dire les coins du Aaron HaKodesh. Il dit, j'ai cherché dans toute la Torah Kula. J'ai recherché partout. J'ai trouvé nulle part que le mot paramotav voulait dire le coin. Vous pouvez imaginer, aujourd'hui, nous, on doit avoir ChatGPT pour chercher un pasouk ou pour chercher dans toute la Torah Kula. Le Ibn Ezra, il faisait ça avec sa tête. Il cherchait un mot, il dit, j'ai cherché dans toute la Torah Kula. Et avec sa tête, il dit, j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé une seule fois que le mot paramotav veut dire le coin. Un gaon. Bref, le Ibn Ezra, il dit, qu'est-ce que c'est paramotav? Il dit, pour moi, paramotav, ça veut dire régel, le pied. D'où est-ce qu'il en met ça? Quelle est la preuve pour lui que le paramotav, ça veut dire le pied? Il dit, j'ai une réaya. La réaya, c'est de Shirachirim. Dans Shirachirim, on dit, Mayafu Pa'amair Bane'alim Banadiv. Mayafu Pa'amair. Ça veut dire quoi Pa'amair là-bas? Pa'amair, ça veut dire du mot paramotav. Pa'amair, ça veut dire le pied. Là-bas, dans Shirachirim, Akadosh Baruch Hu, il donne un compliment. Il dit, Mayafu, qu'est-ce qu'ils sont beaux, les pieds des bénis Israël. Grâce au mérite que les bénis Israël, ils voyageaient en Eretz Israël pour le Shalosh Regalim, Pesach, Sukkot, Shavuot. Akadosh Baruch Hu dit, Mayafu Pa'amair. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les pieds des bénis Israël qui viennent en Eretz Israël pour me voir. Alors il dit le Ibn Ezra, lorsqu'il y a marqué le mot paramotav, venatata al-arba paramotav, tu devras mettre les bagues avec les bâtons. Al-arba paramotav, il dit tu devras les mettre en bas, en tant que pied du Aaron HaKodesh. C'est-à-dire pour lui, le Ibn Ezra, il dit, c'est pas possible de dire que le Aaron HaKodesh va être posé comme ça, la boîte directement par terre, et avoir sur les coins, avoir les bâtons pour porter le Aaron HaKodesh. Il dit, le Ibn Ezra, c'est certain que le mot paramotav, ça veut dire en tant que pied, et donc tu vas devoir construire des pieds, des genoux, des pieds en bas du Aaron HaKodesh, et de là-bas tu mettras les bâtons pour pouvoir porter le Aaron HaKodesh. Comme ça, il dit le Ibn Ezra. C'est un très très beau tirout, mais il va falloir comprendre. Si c'est vraiment vrai, le pshat du Ibn Ezra, que le mot paramotav, ça veut dire régel, un pied, pourquoi est-ce que la Torah a utilisé le mot pied, le mot paramotav en hébreu, et pas m'avoir enseigné directement le mot régel, al-arba raglaim? Si la Torah voudrait vraiment, comme le Ibn Ezra, c'est que le Aaron HaKodesh devrait avoir des pieds pour pouvoir poser le Aaron HaKodesh par terre et de ne pas le poser directement sans les pieds. La Torah peut marquer directement al-arba raglav. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué al-arba paramotav? Alors il dit j'ai trouvé un très beau tirout qu'est-ce que ça veut dire paramotav? Quelle est la différence entre le mot régel, qui veut dire aussi pied, et le mot paramotav, qui veut dire aussi le pied? Paramotav, il faut comprendre que c'est un pied qui est constamment en train de marcher, qui est en action. Tandis que le mot régel, c'est un pied qui ne bouge pas. Comme vous savez, vous pouvez avoir des meubles et le meuble a des pieds. Ces pieds-là, ils ne bougent jamais, ils ne bougent pas.
Ça, c'est un régel. Tandis que le mot paramotav, c'est un pied qui veut dire qui est constamment en train de bouger. Il dit le Ibn Ezra, c'est très très beau, que le Aaron à Kodesh, la clé du Aaron, où à l'intérieur se trouvait la Torah, le point clé, le plus important de la Torah, ce n'est pas juste de le mettre dans le Aaron et de le laisser sur le Aaron. L'idée derrière, c'est de le mettre sur le Aaron, mais de l'utiliser et de constamment marcher avec. Ne jamais, jamais s'arrêter. C'est pour cela que le mot Paramaïr, Kadesh Baruch Hu dit Mayafu Paramaïr dans Shirachirim. Kadesh Baruch Hu, il donne un compliment en Béni Israël, pas pour juste avoir des pieds, mais les pieds avec lesquels il marchait à Yerushalayim. Cette manière aussi, le Aaron HaKodesh, l'idée derrière, c'est que chaque juif, avec la Torah, ce n'est pas juste d'avoir une Torah, mais c'est de prendre la Torah et de marcher avec. De constamment grandir et de l'utiliser, de faire la Torah et le mitzvot, ne jamais s'arrêter. C'est pour cela que les malachim, comme vous le savez, la Gemara nous raconte que les malachim, qui c'est qui est plus kadosh? Qui c'est qui est le mieux entre un être humain et un malach, un ange? La Gemara nous raconte que l'être humain est plus kadosh, est plus grand que le malach. Bien que c'est vrai qu'un malach ne fait pas d'averot, un malach ne fait rien comme quelque chose de pas bien, ils n'ont pas de yetzer hara, mais entre nous, un être humain qui a du yetzer hara et du yetzer hatov, à côté d'un malach, nous sommes les meilleurs. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La Gemara nous dit qu'un être humain, il peut toujours grandir, il s'arrête jamais. Tandis qu'un malach, il est très limité. La Gemara nous raconte que qu'un ange, il a six ailes. Quelles sont les six ailes qu'il a? Il en a deux qu'il utilise pour couvrir la tête, il en a deux pour voler, et il en a deux pour couvrir les pieds. On peut comprendre les deux pour couvrir la tête. C'est normal parce qu'il se trouve devant la Shrina de Kadesh Baruch Hu. Donc il doit se couvrir la tête pour se couvrir de la Shrina d'Hashem. Je peux comprendre les deux ailes qu'il a pour pouvoir voler. Il en a besoin. Il y a une logique derrière. Mais quelle est la logique de savoir pourquoi est-ce que les anges doivent se couvrir les pieds avec deux ailes? Et les Mefarshim nous expliquent qu'en fait, l'ange, il a tellement honte de lui-même qu'avec ses pieds, il peut pas avancer. Ça veut dire qu'il peut pas avancer. Bien sûr qu'il peut marcher avec. Mais il nous rappelle le remèze, l'allusion derrière, qu'un ange ne peut pas grandir. Un ange, de la même manière qu'il est né, il restera le même jusqu'à qu'il termine son travail. Il changera jamais. Tandis que nous, on peut toujours changer. On peut grandir comme on peut descendre. Donc l'ange, il prend ses deux ailes et il couvre ses pieds avec. Il couvre ses raglaim, régel. Il n'est pas marqué qu'il couvre ses paramotaves. Pourquoi? Parce que le mot raglaim, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Nous, l'être humain, nous sommes meilleurs que le malach parce qu'on peut toujours grandir. Ça, ce sont les paramotaves du Aaron HaKodesh. Qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait nous enseigner de mettre le Aaron avec Arba paramotav. Il faut absolument qu'il y ait des pieds à ce Aaron, mais pas juste des pieds qui sont des raglaim, qui sont des pieds, mais des pieds qui puissent bouger. Il faut qu'absolument qu'avec cette Torah, tu puisses grandir avec. On dit que il y a il y a une Gemara qui est très très connue, et avec aujourd'hui ce qu'on a expliqué, on va pouvoir un peu l'expliquer différemment de ce qu'on a toujours connu depuis des années. Et il y a une Gemara qui nous dit, les olam, toujours, Ya'asok Adam, Batorah ou Bamitzvot Shelo Lishma, tu devrais toujours t'occuper de la Torah et des mitzvot Shelo Lishma, bien que ce ne soit pas pour le nom d'Hachem, Shemitor Shelo Lishma Balishma. Parce que si tu commences au début, même si c'est pas pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, en fin de compte, tu y arriveras et tu étudieras, tu feras les mitzvot pour le nom d'Hachem. Comme vous le savez, on connaît tous, c'est une Gemara qui est très connue, on l'utilise très souvent pour nos enfants, même pour rapprocher des gens de la Torah, on leur dit, viens, t'inquiète pas, viens à la synagogue, on leur dit aux enfants, si tu viens, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des prix, il va y avoir de la glace, des bonbons. Donc au début, ils vont venir pour l'olishma, mais une fois qu'ils s'habitueront, on va venir à la bête à Knesset tout le temps, donc ils viendront même s'il n'y aura pas de
de glace ou s'il n'y aura pas de bonbons ou des prix ou quoi que ce soit, ils viendront quand même. Donc c'est un concept qui est très 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 connu, qui est très utilisé par nous les Béné Israël. Cependant, la seule question que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'il y a marqué les Olam toujours? Ça devrait pas être toujours. Si tu me dis c'est seulement pour le début et ensuite à la fin je serai l'Ishma, donc il devrait marquer Beatrala, au début commence à étudier ou à faire les mitzvot chez l'Ishma et ensuite j'y arriverai à devenir l'Ishma. Non, la Gemara nous dit le Olam, jusqu'à la fin de ta vie tu devras faire ça. Eh ben, aujourd'hui, d'après la manière qu'on a pu expliquer le Ibn Ezra, qu'est-ce que c'est par Amotav, on peut comprendre cette Gemara. En fait, la Gemara nous enseigne qu'il faut jamais rester la même personne de ce que tu étais hier. Les Olam, toute ta vie, tout ce que tu as fait hier, tu vas le regarder comme si c'était le Lishma. Et donc, aujourd'hui, tu vas essayer de devenir l'Ishma. Tu vas être une meilleure personne, tu vas faire des mitzvot et étudier la Torah d'une meilleure manière que tu as fait hier. Et ça, la seule manière de le faire, c'est de dire les olam tout le temps. Ya'asok batorah ba mitzvot shelo lishma ou mitor shelo lishma ba lishma. Si tu stagnes, si tu restes la même personne, tu dis ce que j'ai fait hier, je vais le refaire pendant 10 ans, 15 ans, je fais la même chose. Je vais à Shacharit, je fais Mincha, je fais Arvit, je vais faire ça et ça et ça. La Torah te dit, si tu stagnes, tu n'y arriveras pas, ça marchera pas. Il faut tout le temps être dans une matzav, dans une situation que tu vas toujours vouloir essayer de grandir. Et pour cela, il faut que chaque jour, tu te dis que ce que j'ai fait hier, c'était l'olishma. Et donc, si hier c'était l'olishma, il faut absolument qu'aujourd'hui je fasse l'ishma. Donc, le aujourd'hui sera beaucoup meilleur de celui que j'ai fait hier. Ça, c'est le olam. Tout le temps, il y a un sok batorah chez l'olishma, ou mitor shelo lishma balishma. On peut comprendre aussi une autre Gemara. On a une Gemara qui nous raconte la stratégie de Yetzer Hara qu'il utilise lorsqu'il vient en guerre contre moi. Comme vous le savez, lorsqu'on va en guerre, on va pas en guerre sans comprendre ce que l'ennemi va faire contre nous. Il faut absolument étudier la stratégie de l'ennemi pour pouvoir se battre contre lui. Si tu viens en guerre sans préparer la guerre de l'ennemi, tu vas perdre à 100%. Donc, comment est-ce qu'on prépare la stratégie pour savoir qui est le Yetzer Hara pour qu'on puisse se battre contre lui? Eh ben, la Gemara nous raconte, viens, je te dis la stratégie qu'il a, et si tu la prends, si tu la mets dans ta tête, dans ton cerveau, tu verras que tu y arriveras contre lui. Et la Gemara nous raconte quelle est la stratégie du Yetzer Hara. La Gemara nous dit, Karhi darka shel Yetzer Hara. Ça c'est le chemin du Yetzer Hara. Hayom Omer Lo asekar. Aujourd'hui, il va chez la personne et lui dit, fais comme ça. Machar, Omer lo asekar. Et le lendemain, il lui dit encore, fais comme ça. Etc., etc. Ad she Omer lo, aved avodazara. Jusqu'à qu'il va arriver à un tel point, vu que tu as écouté le Yetzer Hara une première, une deuxième, une troisième fois, lorsqu'il va te dire, maintenant fais l'avodazara, tu vas l'écouter. Le pshat à de la Gemara est très simple, c'est que tout le monde en connaît, c'est qu'en fait, le Yetzer Hara, il est très patient. Doucement, doucement, il vient aujourd'hui, il vient, fais comme si. Aujourd'hui, fais un petit truc comme ça, et jusqu'à que tu vas commencer à écouter petit à petit, il va pouvoir te contrôler et il va te dire, maintenant, fais la Vodazara, tu vas la faire. Ça, c'est la stratégie du Yetzer Hara. Encore une fois, question très simple. Pourquoi est-ce que la Gemara, lorsqu'elle nous dit la stratégie du Yetzer Hara, elle nous dit qu'il y a marqué Hayom Omerlo asekar, aujourd'hui fais comme ça, ve machar asekar. Et machar, il va lui dire, fais comme ça. Pourquoi est-ce que le Yetzer Hara, il te dit pas Hayom asekar, ve machar, et demain, ase mashu acher. Fais autre chose, une autre avera. La Gemara nous dit non. Hayom asekar, ve machar asekar. C'est-à-dire, en fait, que le Yetzer Hara, il te dit de faire la même chose. Asekar, ve machar asekar. La stratégie du Yetzer Hara, en fait, pour t'empêcher de grandir, s'il arrive à te dire, c'est pas juste de faire une avera, sa stratégie, c'est, si j'arrive à t'attraper et à te faire que tu fasses la même chose tous les jours, que ce que tu as fait hier, tu penses que c'était très, très, très bien, et que demain aussi, tu feras la même chose que c'est très, très bien, tu n'y arriveras pas. C'est la meilleure, on va dire, c'est la meilleure stratégie du Yetzer Hara. Et si j'arrive à t'attraper comme ça, jamais le Yetzer Hara va te dire, demain, s'il te plaît, sois Mechal Shabbat.
il sait très bien qu'il n'arrivera pas. Ça ne marchera pas que d'un jour à l'autre, il puisse te faire descendre à ne jamais être Mechalel Shabbat et tout d'un coup tu es Mechalel Shabbat. Jamais. Sa seule stratégie qu'il a pour te faire tomber, c'est que si pendant quelques mois il arrive à te faire que tu fasses la même chose tous les jours sans changer, tu vas tomber. La seule manière de pouvoir garder et de pouvoir gagner la guerre contre le Yetzer Hara, c'est seulement si ce que j'ai fait hier, je pense que c'était pas bien, ce n'était pas suffisant et qu'aujourd'hui je dois faire encore plus. Et donc dans ce cas-là, le Yetzer Hara, il n'y peut rien contre moi. On dit ça aussi dans la chante, on dit dans la chante de Yemer en Chol, dans le business, on dit si une personne, elle ne fait pas d'argent, elle perd de l'argent. C'est exactement la même idée que nous avons dans la Torah. La Torah va nous dire, le Aaron HaKodesh, où il y avait la Torah à l'intérieur. La Torah nous dit que la seule manière de pouvoir gagner notre bataille contre le Yetzer Hara, la seule manière de pouvoir grandir dans la Torah, c'est seulement on agit comme des paramotaves, on agit comme des pieds qui sont constamment en train de bouger et pas des pieds qui stagnent dans la Torah. On peut courir toute la journée à faire des courses, on peut courir toute la journée à faire de l'argent, mais si dans la Torah, dans cette matière, on bouge pas, on grandit pas, la Torah te dit tu n'arriveras jamais. Il faut absolument que chaque personne, lorsqu'elle étudie la Torah, il faut qu'elle puisse penser que ce sont des paramotaves. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ça, c'est l'idée de l'eau, de la mer, de l'eau de l'océan. Que le Zohar nous dit, chaque fois que l'océan, elle veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, l'océan va avoir une vague et la vague va monter vers Akadosh Baruch Hu. Quelle est la raison? Parce que la vague, elle veut se rapprocher d'Hachem. Le Zohar nous dit qu'à chaque fois, si on pouvait écouter ce que la mer disait chaque jour, il dit le Zohar que chaque jour la mer dit Ana ba'inan le meheve kame malka. Chaque jour la mer elle dit Ana ba'inan, j'ai besoin le meheve kame malka de me rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la leçon de l'eau, de toujours vouloir se rapprocher de la même manière que l'eau. En kemach est la Torah. La Torah elle est considérée comme de l'eau. Pourquoi? De la même manière que l'eau, elle fait des vagues pour se rapprocher d'Hachem. Sur nous aussi on doit toujours être comme l'eau, vouloir se rapprocher d'Hachem. Être des paramotaves, de ne pas être comme des malachim qui couvrent leurs pieds parce qu'ils ont honte, qui ne peuvent pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui ne peuvent pas changer, qui ne peuvent pas grandir. Mais Hachem, Bisrout Torah, qu'on soit zoré de pouvoir être constamment en train de bouger et de ne pas stagner avec la Torah qu'on a, et grâce à notre Torah de pouvoir emmener le Mashiach, Bimera Biamenu, Amen.